Acts 21 Magog, ça va bien? Yes! Combien ont aimé le dimanche de Pâques la semaine passée? Yes! Et je veux juste vous partager, je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu fait. Je suis tellement reconnaissant aussi de votre soutien, votre engagement, votre générosité envers l'Église. Et vous savez, la semaine passée, on était près de 200 personnes ici. Il y avait un problème, il y avait des tables qui étaient collées ici à l'avant. Les gens avaient le cou cassé. Il manquait de place, littéralement. Et je crois que c'est un beau témoignage de la fidélité de Dieu aussi dans les temps éprouvants de la COVID. Les gens reviennent à la maison, les gens reviennent à l'Église, les gens se réinvestissent dans cette Église aussi. Et je veux juste vous dire, près de 200 personnes, à ma connaissance, je pense que c'est quelque chose de nouveau ici à Magog. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Plusieurs personnes qui étaient là, des dizaines pour la première fois. Et la semaine prochaine, on va avoir un dimanche vision et on va pouvoir vraiment prendre un temps ensemble pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on croit que Dieu veut accomplir ici à Acts 21 Magog, non pas par nos forces, mais par son esprit, comme on voit dans la parole de Dieu, pour rejoindre la ville, pour édifier les croyants et pour être un témoignage de l'Évangile pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Alors, je vous encourage vraiment à être là pour la semaine prochaine et je crois que Dieu fait quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble d'un dimanche de Pâques où c'est incroyable? Alors, je vais prier. On va pouvoir enchaîner avec le discours. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, on ne veut pas avoir simplement un rendez-vous avec une belle ambiance, des gens sympathiques, de la belle musique, un discours. Seigneur, on veut avoir un rendez-vous avec toi ce matin. Je te prie pour chaque personne qui est là pour la première fois ou les premières fois ce matin. Je te prie, Seigneur, que même s'il y a beaucoup de choses qui sont différentes et surprenantes des fois ici à Acts, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir parler à leur cœur. Qu'on puisse avoir un rendez-vous divin avec toi ce matin. Merci de venir donner vie à tout ce qui va prendre place ce matin par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, c'est les matins de baptême. Je vais faire un lien entre le discours ce matin et les baptêmes, mais j'avais vraiment une parole aussi que j'avais à cœur de vous partager. C'est un sermon un peu classique qui a été prêché sur différents continents, différentes langues, et moi, c'est mon adaptation de ça. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup. En fait, c'est un de mes jeux préférés, et j'aimerais vous parler du jeu des échecs ce matin. Combien ont déjà joué aux échecs? Combien aiment les échecs? Quelques-uns. Les échecs, c'est un jeu reconnu comme étant complètement à part. Même par rapport aux autres sports et aux autres jeux, les échecs, c'est assez unique parce que le jeu des échecs existe depuis environ 1400 ans. Aux échecs, le hasard n'a rien à voir, c'est tout à propos de la logique, de la stratégie, de jouer en calculant 3, 4, 5, 10 ou 20 coups d'avance pour les professionnels. Parce que oui, il y a des professionnels d'échecs. Et je voulais vous donner un avertissement prophétique ce matin quand je me préparais dans mon message. Quand on parle des échecs, il existe deux types de personnes. Les gens stratégiques, logiques et spirituels qui aiment jouer aux échecs et ceux qui préfèrent jouer aux dames, à la bataille ou au tic-tac-toe. On va faire un appel à la repentance à la fin du message tantôt pour ceux qui sont dans la deuxième catégorie. Le titre de mon message, c'est « Échecs et maths ». Échecs et maths. Le jeu des échecs prend fin, la partie prend fin, quand le joueur d'un roi est encerclé, attaqué de toutes parts et sans issue. Le mot échec, à son origine, veut littéralement dire « mort au roi ». Quand la pièce du roi peut aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, quand le roi est sans issue et qu'aucun de ses alliés peut venir bloquer ou intervenir pour l'aider, c'est officiellement la fin de la partie, la défaite est confirmée et l'adversaire nous dit échec et maths. J'aimerais ce matin qu'on regarde au week-end de Pâques, le week-end de la crucifixion de Jésus, et qu'on trace des parallèles avec nos propres vies. J'aime beaucoup la profondeur littéraire, morale et humaine des écrits des évangiles qui décrivent la crucifixion de Jésus et la résurrection. Et je sais qu'on n'est pas Pâques encore, mais en fait, j'ai regardé dans mon calendrier, ce matin, c'est officiellement la Pâques pour les églises orthodoxes. Alors, je me permets un deuxième message, et on va prétendre qu'on est tous chrétiens orthodoxes ce matin. Et je veux revisiter le week-end de Pâques, le vendredi, le samedi et le dimanche. On a vu ensemble la semaine passée, certains d'entre vous, vous êtes là pour les premières heures, vous pouvez dire, voyons, croire à la résurrection aujourd'hui, en 2022.
c'est complètement ridicule. Et je comprends la première opinion, le premier regard sur un événement miraculeux comme ça, parce que les miracles sont assez rares, right? Ce que le christianisme propose, c'est qu'on sait beaucoup de choses scientifiquement sur qu'est-ce qui a pris place, un peu sur l'explosion, la création de matière, mais on sait très, très peu de choses sur qu'est-ce que le monde était avant l'espace-temps, avant la matière. Et la proposition du christianisme, c'est que le Dieu qui est à l'origine du design intelligent, le Dieu qui aurait tout créé, le Dieu qui est en dehors du temps et de la matière tel qu'il est décrit dans la Bible, et le Dieu qui serait intervenu pour un événement vraiment spécial et qui serait la résurrection de Christ, la même force, la même puissance, la même personne qui est intervenue au début de la création de l'espace-temps, serait celui aussi qui aurait intervenu pour la résurrection. Et on a vu le parcours d'Anthony Flew la semaine passée, qui était l'athée le plus prolifique du 20e siècle. Et à force de faire des études sur l'ADN humain, il a changé du tout au tout de discours. Et il est passé de monsieur athéisme à un ambassadeur du théisme. Donc, en regardant l'ADN humain, la finesse de l'ADN humain, il s'est dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas un Dieu qui existe. Et il a écrit un livre qui a scandalisé tous ses collègues, qui s'appelait « There is a God ». C'était l'athée le plus prolifique du 20e siècle. Et il a dit dans une conférence universitaire que les évidences de la résurrection étaient différentes de tous les autres miracles, de toutes les autres prétendues religions. C'est-à-dire qu'en termes de quantité et de qualité, c'est pas mes mots, c'est ceux d'Anthony Flew, que le miracle de la résurrection est vraiment dans une classe à part. Je veux vous partager aussi le témoignage d'un homme qui s'appelle Lee Strobel. Lee Strobel, c'était un journaliste à Chicago qui a gagné plusieurs distinctions, un journaliste élite qui a gagné beaucoup de prix aussi. Et en fait, Lee Strobel, il est arrivé une tragédie à un moment donné dans sa vie. Lui qui n'était pas chrétien, qui n'avait pas la foi, qui en avait un peu rien à battre de l'Église, comme plusieurs d'entre nous dans différentes saisons de nos vies. Sa femme s'est convertie au christianisme et elle a été baptisée et elle a embrassé la foi chrétienne. Et ça, pour lui, ça a été quelque chose de traumatisant. C'était une mauvaise nouvelle. Il avait peur qu'elle soit dans une secte ou dans quelque chose comme ça. Donc, il s'est dit, je vais faire une enquête rigoureuse pour prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu, parce que si tu veux complètement briser le christianisme, prouve que la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu. Et tout ce qu'on fait ce matin, c'est même les mots de l'apôtre Paul, c'est vide. Et on est les plus à plaindre de tous les hommes et toutes les femmes parce qu'on espère quelque chose qui n'est juste jamais arrivé. Et c'est les mots de Paul qui veulent dire comme ça. Donc, Lee Strobel s'est mis, et à force de poser des questions, à force d'aller creuser avec différentes personnes PhD des deux côtés, des gens qui étaient contre la résurrection, des gens qui étaient pour, à force de faire l'enquête, lui-même a donné sa vie à Christ. Et il y a un film qui relate ça et que les évidences et le discours est vraiment, vraiment intéressant de ce film-là, entre autres avec les preuves de la résurrection, ses démarches, ses questions, qu'est-ce qu'il a dit pour challenger le christianisme aussi. On regarde un extrait de Jésus l'enquête. Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue ? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection ? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez ? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi ? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix ? il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits ? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job.
Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage ce matin à regarder ce film-là. C'est très, très intéressant. Et je vais faire un petit peu un mea culpa, mais la majorité des films chrétiens, c'est pas méchant, mais ils sont poches. Okay? Ils sont poches. Moi, quand je vois un Jésus blond aux yeux bleus, hollywoodien, alors qu'on sait que Jésus était juif, Jésus était du Moyen-Orient, Jésus était de la culture du Moyen-Orient d'il y a 2000 ans, je trouve qu'il y a quelque chose qui clash. Mais ce film-là, honnêtement, est excellent. Je vous encourage à le regarder. Et certains d'entre vous, peut-être, vous êtes là pour les premières fois. Vous savez, moi, je suis loin d'être un érudit. J'ai un parcours académique relativement modeste. J'ai fait 6 ans d'université dans les sciences sociales et autres. J'en ai fait 4 en théologie. Et moi, je peux vous dire qu'intellectuellement, puis honnêtement, pour moi, la résurrection, j'ai été ébloui de ce que j'ai trouvé. Puis ça fait partie des raisons pourquoi je suis pasteur aujourd'hui aussi, que intellectuellement, pour moi, défendre la résurrection, c'est surprenant, les évidences. Beaucoup de choses qui sont inexplicables, surtout pourquoi les disciples, qui étaient sûrs que tout était fini, qui étaient découragés, qui avaient peur, qui se sont enfuis et qui ont été honnêtes, qui ont tout abandonné le Christ là, quand il a été crucifié. Et pourquoi ces gens-là ont passé de cet état-là apeuré à « chantons Christ ». Adorons Christ. Dès le 1er siècle, les gens adoraient Jésus. Les légendes, c'est souvent sur 200, 300, 400, 600 ans que ça se développe, comme avec Alexandre le Grand. Dans le cas de la résurrection, c'est dans la même génération et même dans les mêmes années que Christ serait mort et ressuscité, les disciples ont passé de complètement apeurés à « louons Dieu ». Chantons Dieu, puis ils étaient tous prêts à se sacrifier pour le message, et on a des écrits historiques de leurs mains, des témoins oculaires encore aujourd'hui. C'est fascinant. Je vous encourage à regarder ça et d'y aller mollo aussi avec vous-même, parce que quand on lit là-dessus pour la première fois, ça fait peur, honnêtement. On réalise que peut-être que ce qu'on a toujours pensé qui était n'est pas tel quel, mais je vous encourage à aller regarder aux évidences, ceux d'entre vous qui êtes un petit peu plus rationnels. Ce matin, je vais vous parler de 3 choses, et ça va être le tempo, ça va être le guide pour notre prédication, pour le discours ce matin. J'aimerais qu'on regarde aux 3 jours du week-end de Pâques, le vendredi où est-ce que Christ a été crucifié, le samedi où est-ce que Dieu a été en silence, et le dimanche où est-ce que c'était le dimanche de victoire. Donc, ça va être les 3 étapes du discours ce matin, très, très simple, et on va faire un lien avec les baptêmes à la fin. Donc, le vendredi, c'est l'échec. C'est Christ qui est crucifié, c'est tout le monde qui est découragé. Le samedi, c'est le grand moment de silence, super lourd. C'est sûr que tous les disciples étaient en mode semi-depressed. Ça faisait 3 ans qu'ils suivaient Jésus. Et le dimanche, c'est le dimanche de la victoire, c'est le dimanche de l'inattendu, où est-ce que Dieu a fait quelque chose qui n'avait jamais été vu de cette façon-là avant. Et on va commencer avec le vendredi de l'échec. De la perception des disciples de Jésus, le vendredi où Jésus a été crucifié était synonyme de mort, de chaos, de deuil et de désespoir. Les disciples avaient tout quitté pour suivre Jésus pendant 3 ans. Ils ont été témoins de l'enseignement et de la profondeur morale révolutionnaire de Jésus. Jésus était extrêmement populaire parmi ses contemporains. Et tout d'un coup, tout s'est effondré. Celui que plusieurs considéraient comme un futur roi s'est retrouvé encerclé, attaqué de toutes parts et sans issue. Le roi, suspendu à la croix, pouvait aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. C'était officiellement la fin. Le jour du vendredi de l'échec, les ténèbres ont dit « échec et mat ». Pour certains ici ce matin, peut-être que quelqu'un a une autre version, on pourrait répondre. Non, c'est pas vrai. Pour certains ici ce matin, la journée d'échec du vendredi représente une saison que tu as traversée ou que tu traverses actuellement. Pour certains d'entre vous, ça peut être un diagnostic médical, le mot dépression ou burn-out, un divorce, une séparation, un échec financier, une dette financière, un dossier au tribunal qui pèse une tonne sur vos épaules. Tu penses que tu vas tout perdre. Certains ici ce matin, tu penses que c'est la fin pour toi et que c'est terminé. Et il y a une voix dans votre tête qui vous dit « échec et mat ». Moi, j'aimerais te dire ce matin, c'est pas la fin. Avec Dieu, tant qu'il y a une fréquence cardiaque, il y a de l'espoir. Avec Dieu, tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant que tu peux prier, il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, Dieu nous dit qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas final. C'est une saison de ta vie. C'est un chapitre, mais ce n'est pas la fin.
L'échec total du ministère de Jésus le vendredi de la crucifixion, le vendredi de l'échec a donné place au samedi du silence. Le samedi où est-ce qu'il y a eu un lourd silence. Et le samedi représente pour certains ici ce matin la période de souffrance où Dieu semble silencieux et où on se demande jusqu'à quand. Est-ce que vous vivez en ce moment une saison comme ça ou avez-vous déjà vécu une saison comme ça? Ou est-ce qu'on se demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand Dieu va être silencieux? Jusqu'à quand Dieu va attendre avant d'intervenir? Jusqu'à quand est-ce que les circonstances vont changer? Jusqu'à quand cette souffrance-là intérieure va changer? Jusqu'à quand le conflit, le tribunal, les deuils, les douleurs du divorce, la maladie? Jusqu'à quand les souffrances dans mon corps? Jusqu'à quand la solitude ou l'éloignement d'un de mes enfants? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Pour chacun de vous que vous traversez une saison de silence actuellement, laissez-moi vous confirmer une chose. Et la Bible l'affirme, et tous les personnages bibliques qui ont eu un grand impact l'ont vécu aussi. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le samedi saint demeure la plus grande preuve que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a plus de plan pour toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire que c'est terminé. Le silence de Dieu ne veut pas dire que c'est échec et mat. Et je lutte avec une pensée en ce moment dans mon esprit à quelqu'un que tu es là pour les premières fois ce matin puis tu te dis, de toute façon, je ne suis pas sûr d'y croire, je ne pense même pas que Dieu peut intervenir encore aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'il existe. Laisse-moi te dire que même si tu n'as pas la foi, même si tu n'es même pas sûr que Dieu existe, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie de particulier. Dieu est capable de faire quelque chose de ta vie de totalement différent. Dieu est capable d'intervenir d'une façon spéciale. Si tu te trouves dans le trou ce matin, si tu as des difficultés, si tu vis quelque chose de difficile, même si tu n'as pas la foi, même ce matin, tu es comme en mode évaluation, puis comme je ne suis pas sûr, je le trust, ce gars-là, même si tu es ici pour les premières fois, même si tu ne pries pas à Dieu, même si tu n'es pas religieux, Dieu peut intervenir d'une façon spéciale dans ta vie. Si tu écoutes bien dans tes moments de silence, où est-ce que Dieu semble silencieux, je suis certain que tu peux entendre, puis que tu vas pouvoir entendre de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, les doux murmures de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu murmure souvent à nos cœurs? Dieu ne s'impose pas. Dieu, c'est pas comme la religion, qu'est-ce qu'on a vécu même des fois ici au Québec. Dieu ne s'impose pas. Dieu, c'est un gentleman. Et il cogne à la porte de notre cœur et il attend qu'on ouvre. Mais Dieu ne s'impose pas. Dieu ne force pas. Dieu cogne à la porte de nos cœurs puis veut nous révéler qui il est, veut nous révéler son amour. Et moi, je crois sincèrement qu'on a été créés pour être des êtres spirituels puis être en connexion avec Dieu. Et Dieu veut rétablir cette connexion-là. Certains d'entre vous, vous êtes séparés de Dieu. Vous faites du mieux que vous pouvez dans vos vies. Vous êtes des gens aimants, vous êtes des gens honnêtes, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais il y a une connexion avec le divin qui n'est pas là. Il y a une séparation spirituelle. Dieu cogne à la porte de ton cœur ce matin puis il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta santé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans tes pensées ce matin. Et vous savez pourquoi souvent Dieu ne crie pas, Dieu n'intervient pas brutalement. Pourquoi est-ce que Dieu murmure? Parce que Dieu est proche. C'est la raison pourquoi Dieu murmure à notre esprit. Parce qu'il est proche. La Bible dit que Dieu il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est proche de ceux qui vivent des saisons difficiles. Dieu est proche de ceux qui sont dans le désespoir. Dieu est proche de ceux qui sont dans le découragement. Dieu est proche de ceux qui ne voient plus de valeur à leur vie. Dieu est proche de ceux qui souffrent intérieurement. Dieu est proche. Le samedi, le corps inerte du roi crucifié reposait en silence dans un tombeau où on a roulé une immense pierre, gardée par les soldats romains. Le roi, mort, dans un tombeau scellé et gardé, pouvait aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Dieu lui-même est resté silencieux le samedi. Les adversaires du christianisme ont dit échec et mat. Il y a une peinture qui était affichée au Louvre longtemps, puis maintenant c'est une propriété privée de quelqu'un, probablement certainement extrêmement fortuné, qui s'appelle Échec et mat. En anglais, c'est Checkmate. Ça a été affiché souvent au musée du Louvre, qui est un des musées les plus prestigieux. Et on y voit à gauche quelqu'un qui représente le diable, qui représente l'adversité, qui représente l'adversaire, l'ennemi, les difficultés dans la vie, les choses difficiles. Certains d'entre vous, vous avez différentes définitions de qu'est-ce qui représente pour vous, et c'est correct d'avoir différentes
impressions sur c'est quoi. Et la peinture le décrit comme le diable. Et on a un ange au centre qui regarde, et à droite, on a quelqu'un qui joue contre le diable et qui semble désespéré. Et que c'est le mot qui s'en vient, c'est échec et mat, parce que même quand on regarde les pièces puis on les analyse, c'est bientôt la fin de la partie, c'est échec et mat. Le diable croit que c'en est terminé. Et il y a un tournoi d'échecs qui a pris place il y a plusieurs siècles, où est-ce que il y avait cette grosse toile-là qui était affichée, puis les joueurs internationaux jouaient les uns contre les autres. Et il y a un jeune qui a remarqué, qu'en regardant vraiment bien le tableau, que le roi avait encore un coup à jouer, que ce n'était pas échec et mat. Ce n'était pas la fin de la partie. Et le jeune s'est exprimé, le roi a encore un coup à jouer. Le roi peut encore jouer, ce n'est pas la fin. Alors que le tableau porterait la fin, ce qui est subtil, c'est qu'on voit que le roi a encore un coup à jouer. Et j'aimerais te dire que ça, c'est représentatif du dimanche de la victoire qui s'est envenu aussi après le samedi. Le dimanche de la victoire. Donc, après les échecs, après la période de silence de Dieu, à un moment donné, il y a eu un shift. À un moment donné, il y a eu un changement, il y a eu une intervention, il y a eu une onction nouvelle, il y a eu une action de l'Esprit, comme la Bible dit. Il y a eu une action de Dieu lui-même pour intervenir. Et c'est le dimanche de la victoire. Rendu au dimanche matin, le roi avait encore un coup à jouer. Le dimanche matin, Dieu a transformé la défaite en victoire, les ténèbres en lumière, les plaintes en reconnaissance, le désespoir en espoir, la mort en vie. Et Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Le roi avait encore un coup à jouer. Les chefs religieux étaient convaincus de s'être débarrassés de Jésus. Les passants ont nargué le Christ crucifié. Les soldats romains se moquaient de Jésus à la croix, sans savoir que le roi, et c'était un roi, le roi, il est roi, et il va être roi. Le roi avait encore un autre coup à jouer. Les disciples ont abandonné Jésus et l'ont vu être crucifié. Pierre a cru que tout était fini quand, malgré son statut de leader parmi les disciples, il a renié 3 fois Christ et qu'il a pleuré amèrement et que ça l'a fini en échec lamentable pour lui par ses propres forces. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que Pierre était imbu de lui-même. On voit que c'était quelqu'un qui était très confiant, très à l'avant, très leader naturel, mais très confiant dans ses propres capacités. Puis Dieu était en train de lui enseigner, oui, je vais bâtir mon Église sur cette pierre, sur toi. Mais c'est par l'humilité que tu vas réussir et non par tes propres forces. Les femmes qui suivaient Jésus ont vu le corps de Jésus être mis au tombeau en silence. Mais le roi avait encore un autre coup à jouer. La Bible enseigne que le même esprit qui a ressuscité Christ des morts peut être à l'œuvre dans ta vie ce matin. Et peut-être même à l'œuvre d'une façon spéciale ce matin et faire un travail spécial dans ton cœur. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas de background religieux, tu ne comprends même pas tout ce que je dis. Les références, tu ne les connais pas, puis c'est correct. Tu ne sais pas exactement comment te comporter ici, tu ne sais pas exactement c'est à propos de quoi ici. Tu n'es pas certain de quelque chose, mais je te dis, au-delà que d'une expérience religieuse, tu peux avoir une rencontre avec Dieu ce matin. Parce que le roi a un autre coup à jouer dans ta vie. Et peut-être que tu as essayé toutes sortes d'options, peut-être que tu as essayé toutes sortes de façons différentes de prendre en main ta vie jusqu'à maintenant. On est créé pour être des êtres humains spirituels. Et Dieu veut jouer un autre coup dans ta vie ce matin. Ce qui est excitant avec le dimanche de la résurrection, c'est qu'après le vendredi de l'échec, le samedi où est-ce que Dieu a été silencieux, qui est représentatif de peut-être certaines saisons que vous traversez, vous actuellement, certains ici, c'est le dimanche de la victoire. Le dimanche de la victoire où est-ce que Christ est ressuscité et que le roi a prouvé à tout le monde qu'il y avait encore un coup à jouer. La Bible enseigne que le même esprit, écoute ça, le même esprit qui a ressuscité Christ des morts peut être à l'œuvre dans ta vie et peut être à l'œuvre ici même ce matin pour faire un travail dans ton cœur que juste lui peut faire. Certaines personnes ici, j'ai une parole pour toi. Tu as reçu un diagnostic médical, mais le roi a un autre coup à jouer. Certains d'entre vous, c'est le mot de dépression, burn-out. Tu es épuisé, tu ne te reconnais plus toi-même, les gens autour de toi ne te reconnaissent plus. Mais le roi a un autre coup à jouer dans ta vie. Certains d'entre vous, c'est le divorce, la séparation. Le roi a un autre coup à jouer. Puis vous savez qu'est-ce qui est fantastique avec un roi? Un roi, ça règne. Un roi, ça décide. Un roi, ça fait ce qu'il veut, puis un roi, ça a l'autorité. Et j'aimerais te dire que peu importe les échecs financiers,
si tu penses que tu vas tout perdre, certains ici ce matin, peut-être que tu penses que c'est la fin pour toi, que c'est fini, le roi a encore un coup à jouer dans ta vie. C'est la raison pourquoi on célèbre des baptêmes aussi ce matin. Une des meilleures analogies du baptême, c'est le week-end avec le vendredi de la crucifixion, le samedi où Dieu a été en silence et le dimanche de la victoire. Particulièrement le vendredi puis le dimanche. Parce que le baptême, contrairement à ce qu'on en a fait, une institution un petit peu plus traditionnelle, culturelle et religieuse, le baptême dans la Bible enseigne que le baptême, c'est une décision de quelqu'un qui veut se faire baptiser. C'est la raison pourquoi ici à Axe, et je n'ai aucun jugement pour les autres mouvements du christianisme, mais c'est la raison pour laquelle ici à Axe, en se basant sur les écrits, sur comment le christianisme primitif est né, sur comment les gens traitaient le baptême dès le premier siècle et non pas sur des traditions, ici à Axe 21, on baptise des gens qui décident de se faire baptiser. On baptise des gens qui prennent la décision de suivre Christ. Et en fait, le baptême, c'est simple, c'est une image du vendredi où est-ce que Christ est mort et Christ est aussi ressuscité. Et l'idée du baptême, c'est de mettre dans les eaux du baptême toutes nos douleurs, nos amertumes, les choses du passé, les choses qui nous détruisent, les choses qui sont toxiques, les patterns qui sont toxiques dans notre vie. La Bible appelle ça le péché. Mais le péché, c'est un mot culturel d'Église, mais qu'on n'utilise jamais au Québec dans une conversation. Qui a déjà parlé du péché autour d'un café avec un collègue de travail au courant de la dernière semaine? Je ne pense pas que c'est jamais arrivé. Si oui, vous êtes vraiment insistant et persistant, vous êtes bon. Mais ce n'est pas un mot qui est habituel au Québec. Mais le mot péché signifie simplement nos fautes, nos erreurs, notre toxicité, le fait qu'on est tordu. Et tout ça, l'idée du baptême, c'est de suivre Christ et d'enterrer ça dans les eaux du baptême et ensuite ressortir en nouveauté de vie. Donc, comme Christ est mort et ressuscité, Christ a été mis au tombeau et Christ est ressuscité de la même façon, à travers les eaux du baptême, on suit Christ dans sa mort et sa résurrection. On met à mort pas notre sens de l'humour, pas notre personnalité, pas nécessairement nos préférences, tant que c'est équilibré, il n'y a rien de mal à ça. On ne met pas à mort tous les aspects de notre vie. Non, on met à mort ce qui est toxique. La Bible enseigne ce qui est péché. On met ça dans les eaux du baptême, on vit cette funéraille-là ensemble, on vit cette mort-là dans les eaux et on ressort en nouveauté de vie. C'est ça le symbole que signifie le baptême. Et c'est le symbole que signifie le baptême depuis très, très, très longtemps. C'est la raison pourquoi je suis vraiment content ce matin de célébrer 3 baptisés qui vont se faire baptiser dans quelques instants. Premièrement, Coralie Fecteau. Coralie qui a eu sa part de difficultés, qui a eu sa part d'épreuves dans la vie et qui est aujourd'hui maman monoparentale de 3 triplets, qui a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette maison-là, dans les 2 sens. Et malgré le fait que Coralie a eu son lot de difficultés, les blessures du passé, aujourd'hui, elle est en marche sur un chemin de guérison. Et on sait que malgré les douleurs du passé, le roi, Coralie, avait un autre coup à jouer dans ta vie. Je partage aussi. Vous avez applaudi pour un, vous allez être obligé d'applaudir pour les 2 autres. On aime ça ici, forcer le monde. Non. C'est la même chose c'est une histoire similaire avec Nathan Jolicoeur qui va se faire baptiser ce matin. Yes. Nathan qui, par certaines années de sa vie, était défini par la colère, la rage, la violence, la consommation, les relations toxiques aussi. Et comme on est, il y a eu un shift. Dieu est venu le chercher où est-ce qu'il était. Dieu est venu lui révéler la réalité spirituelle de ce qu'il vivait. Dieu a insufflé la vie en lui. Et depuis, c'est un jeune homme plein d'espoir, qui se garde plus loin des relations toxiques, qui regarde à l'avenir avec sérénité et aussi qui va se marier dans quelques mois. Le roi avait un autre coup à jouer. Je suis extrêmement content aussi qu'on puisse baptiser ce matin Aline Carrière. Aline qui vient on and off à Acts 21 depuis quelques années maintenant. Et que la semaine passée, au dimanche de Pâques, avant même la matinée était touchée, puis voulait passer par les eaux du baptême, il se posait sa bonne question, il réfléchissait. Et ensuite, après la réunion, on en a discuté ensemble, puis pour elle, c'était vraiment la chose à faire, c'était ce que Dieu l'appelait, malgré même des différences culturelles dans sa famille, qui est comme, tu vas te faire baptiser? Ouais, je me fais baptiser. Puis c'est beau, c'est génial. Et Aline a eu sa part de difficultés aussi, et a eu des grandes anges, je laisserai Aline partager à ceux d'entre vous qui discuteraient avec elle son histoire. Mais aujourd'hui,
Aline est une femme comblée. Et est une femme comblée parce qu'elle est spirituellement comblée et elle a une relation vivante avec Christ. Elle a une relation vivante avec le Saint-Esprit. Et malgré toutes les difficultés du passé, toutes les épreuves du passé, Aline, dans ta vie aussi, le roi avait un autre coup à jouer. Et j'aimerais, avant que dans un instant qu'on va regarder la vidéo des baptêmes, et je vais inviter les baptisés aussi à venir se préparer. On va mettre des gens dans le bain aujourd'hui. Avant qu'on regarde la vidéo, j'aimerais juste lancer une invitation à certains d'entre vous aussi, vous êtes là pour les premières fois. La Bible dit que le roi est réel, Dieu existe. Christ, ce qu'il a fait à la croix et à la résurrection, c'est très, très réel. Et ce n'est pas juste une notion intellectuelle, c'est aussi une notion spirituelle, émotionnelle, de vie, relationnelle. Christ est réellement capable de changer les choses parce que peut-être on n'a jamais réussi à changer dans certains domaines de nos vies. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et si tu es là pour les premières fois, alors qu'on va se préparer à regarder la vidéo, j'aimerais que tu puisses réfléchir peut-être à la possibilité que même si tu ne le connais pas, même si tu n'as pas fait grand-chose pour te rapprocher de lui, même si ce n'est pas une personne parfaite, ce matin, Dieu t'aime. Dieu a un message d'espoir pour toi. Dieu a un message de grâce pour toi. Dieu veut changer ta vie et le roi a un autre coup à jouer dans ta vie aussi. On regarde la vidéo des baptisés.